Paris, l'Assemblée générale ordinaire de l'UGIF, le président sortant Jean-Paul Auroux clarifie tout. Réunis le samedi 25 avril 2026 dans le 18e arrondissement de Paris, les membres de l'Union des journalistes ivoiriens de France, UGIF, ont tenu une assemblée générale ordinaire pour ouvrir le débat sur les critiques ouvertes contre le bureau sortant et concilier les positions. L'assemblée générale ordinaire de l'Union des journalistes ivoiriens en France, UGIF, tenue le samedi 25 avril 2026 dans la salle Les Amis de la Maison Verte, dans le 18e arrondissement de Paris, a tenu ses promesses. Après le rappel de l'historique de l'Union, à savoir 2007, création de l'UGIF, 2007-2017, présidence Clément Yao, 2017-2019, présidence Jean-Paul Auroux, 2019-2026, présidence Jean-Paul Auroux. Le président Jean-Paul Auroux a ensuite donné des clarifications sur ces 9 années de gestion de l'Union. Mon bureau et moi, vous avez à ma droite Blaise Boncier, le secrétaire général de l'UGIF, de mon bureau, du bureau exécutif que je dirige. Et à ma gauche, Tibeki Poué, qui est le secrétaire général adjoint. Devait être présent Tidiane Oula, qui est le vice-président de notre organisation, qui ces temps-ci est beaucoup plus à Abidjan pour des raisons d'affaires professionnelles aussi, parce qu'il tourne désormais maintenant entre Abidjan et Paris. Et Linda de l'INSEE, qui devait être là. On avait fait une réunion au sein du bureau exécutif. Et aussi notre ami et confrère Paulin Gessler, qui, depuis un moment, a une condition physique un peu difficile, qui est le trésorier du bureau exécutif. Comme je disais tantôt, cette assemblée générale devait avoir lieu plus tôt. Elle n'a pas eu lieu plus tôt et vous connaissez ce qui, j'imagine que vous êtes au fait de ce qui a pu se passer dans notre organisation, où certains des nôtres se sont autorisés un certain nombre de droits ou de prérogatives qu'ils n'ont pas. Ça m'a gêné et ça me gêne encore, pas à titre personnel, hein, mais je dirais dans mes responsabilités de président de l'UGIF. Je n'ai vraiment pas envie de revenir sur ces éléments-là, mais je crois que certains d'entre vous ont dû lire les courriers qu'ils m'ont envoyés, que certains nombre de nos confrères, je dis ça pour situer un peu le cadre, hein, avant qu'on ne passe à l'ordre du jour, véritablement pour que chacun ait un certain nombre d'infos, qui a entraîné quelques bruits, quelques crispations, ça et là. Mais mon bureau exécutif et moi, qui est le bureau sortant, a jugé bon et utile pour pallier à toute crise éventuelle de nous réunir de sorte qu'on puisse parler de notre organisation, de notre association. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous organisons cette AG-là, qui a pour ordre du jour, en premier point, information, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire, vous donner un certain nombre d'infos liées à la vie de notre organisation. Deuxièmement, deuxième point, situation de l'UGIF, où nous en sommes, qu'est-ce qu'on fait, et puis troisièmement, rentrer dans les divers. Je ne vais pas être long, parce qu'il y a d'autres qui doivent partir tout à l'heure pour le travail. Vous dire, voilà un peu présenter la situation de notre organisation. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a certains qui sont en train de mener, je dirais, une fronde ou une dissidence ou avoir d'autres attitudes. Bon, je ne sais même pas comment qualifier ça, ce n'est pas mon intérêt. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour qu'ensemble,
J'aurais aimé qu'un des leurs soit là pour qu'ensemble on puisse réfléchir sur la question de comment on va faire avancer notre organisation. Et puis voilà. Donc, mon bureau et moi, nous sommes le bureau sortant. Et à l'instant où je vous parle, je ne suis candidat à rien du tout. Mieux, les tests de notre organisation ne me permettent pas d'être candidat. Et par principe, moi-même là, je n'accepte pas le fait que je puisse agir contre les tests d'une organisation que moi-même j'ai participé à éditer. Donc voilà, je pourrais dire en préambule mon propos liminaire avant de laisser la parole au secrétaire général, M. Blaise Boncier, qui va diriger cette assemblée générale. Et j'aimerais aussi ajouter que j'aimerais saluer de façon individuelle vous tous qui êtes là. Ce n'est pas parce qu'on pense qu'on s'est retrouvés, on est combien? 10. Mais si on fouille bien là, ceux qui participent à la vie de la diaspora, qui relaient les informations, qui sont journalistes, je dirais, pratiques, c'est vous qui êtes là. C'est vous qui êtes là. Ce n'est pas qu'on allait chercher quelqu'un ailleurs pour faire du chiffre, non. Moi, ce que je vois là, c'est ce que je vois lors des événements. Au moins une fois dans l'année. Et ça, pour moi, je dis, je me dois de vous accorder, je dirais, cet honneur-là. D'abord, de participer à la vie de la diaspora et deuxièmement, de faire vivre notre métier. Beaucoup ici, hein, la vraie vérité, on ne vit pas de ça. Ce n'est pas ça qui paye nos factures. Hein. Mais c'est parce qu'on aime ce métier, on est passionné par ça, qu'on s'engage à faire ça, à participer à la vie de notre, je pourrais dire, de notre communauté. Et pour ça, j'aimerais saluer ce dévouement-là et vous dire merci de faire cela et aussi merci d'avoir accepté de répondre favorablement à cette convocation. La parole a été ensuite donnée à l'Assemblée. Chers confrères, je crois que le président, il a situé le cadre, il a planté le décor. Mais je voudrais à sa suite, avec Tibé, je voudrais à sa suite vraiment vous dire merci et souligner cette présence qui est remarquable parce qu'effectivement, comme il a dit le président, hein, quand il y a des événements, notamment qui portent sur la Côte d'Ivoire, on se retrouve et on sait plus ou moins quels sont ceux qui sont actifs dans ce sens-là. Et donc, voir ainsi tout cela à la rencontre, ça rassure. Et voilà quoi, je voulais avec lui vraiment vous dire merci. Comme il a annoncé, et comme ça a été dit dans l'annonce de cette assemblée-là, 3 points sont à l'ordre du jour. Information, situation de notre association et point des divers. En information, je dirais que c'est quasiment ce que le président a développé. Et le point le plus essentiel, c'est la situation de notre association. Je crois qu'à ce point-là, chacun prendra la parole. Ça sera véritablement un point critique. Et en plus, évidemment, de ces critiques-là, proposer chacun une piste pour pouvoir revitaliser l'association comme il se doit. Alors, merci encore les gars d'être venus. Comme le président l'a dit, c'est les journalistes ivoiriens qui travaillent, qui font leur métier de journaliste, c'est eux qui sont là. À part quelques-uns de nos confrères qui ne sont pas encore arrivés. Pour me prononcer sur la situation,
je dirais que je ne vais pas encore aller grainer ce qui se passe et tout. Mais j'exhorte tout le monde. Je je souhaite que nous ayons un objectif précis. L'objectif là, c'est l'organisation de notre AG prochaine élective qui va renouveler les instances de notre organisation. C'est ça qui est le plus important. Le reste, je pense que c'est, je n'ai pas envie de dire des mots qui ne sont pas très courtois, mais on laisse tomber tout ce qui gravite autour. On est focus sur notre Assemblée générale. On se donne les moyens de l'organiser. Une fois qu'on l'a organisé, on passe à autre chose. Donc, laissons tout ce qui est à côté, tout ce qui peut nous distraire, il faut qu'on évite. Voilà ce que je voulais suggérer. Qu'il soutient qui veut, le président de son droit, dans ses droits. Maintenant, si au dehors on dit que c'est par rapport à lui, moi je ne suis pas d'accord parce que chacun dit ce qu'il pense, il écrit ce qu'il veut. Donc si le président a défendu une thèse, qu'il aille le voir pour lui dire, ah non, le président, on n'est pas d'accord, mais qu'il écrive sur ça. Bon, on ne va pas parler de ça ici. Mais je veux dire, la gestion même de l'IU, moi ça me fait honte parce que il y a eu l'enthousiasme quand le président s'est déclaré candidat. Je me rappelle, quand il a été élu, il nous a tous invités, même ceux qui n'étaient pas d'accord, étaient là à terre et tout ça, il nous a invités dans un restaurant, on a tous mangé, on était contents. Ouais, je me suis dit, vraiment, voilà un président qui va nous amener quelque part. Mais malheureusement, ça n'a pas marché et aujourd'hui, beaucoup de voix discordantes sortent par là et puis ça raconte tout ce que ça vaut. Si on te juge, que tu te défends, qu'après ça ne se termine pas en queue de poisson, ça va. On peut te juger et puis après chacun s'explique et puis après on se comprend, on avance. Mais il ne faut pas qu'on en tienne compte pour l'avenir de la personne ou de l'association. Bref, organiser des événements, oui, c'est intéressant. Par exemple, les barbecues, comme on disait avant, tout ça, des petites sorties, des rencontres, juste des petits parties, des alloco-parties, ça va, c'est des choses qui font de l'association. Quand on va attaquer le volet proposition pour l'association elle-même, pour les journalistes eux-mêmes de la diaspora, peut-être que je vais venir sur un sujet, ou si vous voulez, je bosse rapidement, parce que on ne sait pas, aujourd'hui j'ai le temps d'être là, demain je serai peut-être au plus tôt, je ne sais pas. Mais moi je pense que les textes, c'est les textes, c'est les hommes qui les font. Vous avez tout dit dès le début. On est ici, ceux qu'on voit sur le terrain. Honnêtement, ce sont ces visages. Peut-être qu'il y en a que je vais découvrir encore si les autres viennent, mais on est très peu. Parfois, on est 3 ou 4. Mais ceux qui se connaissent, c'est autre chose. Si les textes sont vraiment les textes, ils sont faits pour les journalistes, moi je crois que ça doit compter. Cet aspect-là doit compter. S'il y a des élections, on va élire celui qui va gagner. Quand il va gagner, il sera nous tous notre président. Mais il faut que certains éléments comme ça là soient pris en compte. Il ne faut pas que quelqu'un soit journaliste juste pour le jour où il a besoin d'être président de lui juger. Tu es journaliste, même si tu n'es pas dans un grand média, que tu n'es pas dans un média proprement parlé, mais comment tu vis du métier ici? Même si tu as ton boulot, tu es journaliste dans la nuit, tu le restes. Comment tu vis de ça? Comment tu le prouves au quotidien? On ne va pas te demander de nous produire la carte CIJP, montrer que tu es journaliste. On ne va pas te demander une carte, parce que nous sommes certains, il y a des contraintes à respecter pour ça. Et on n'est pas forcément tous dans cette position là ici. Il faut reconnaître que, bon, même si le côté vraiment administratif, du bureau, il n'y a pas eu de l'AG, des réunions, des activités, mais il faut reconnaître que Oro a quand même fait connaître l'UGIF. Au plan médiatique, aujourd'hui, quand tu demandes à n'importe quel Ivoirien de la diaspora, l'UGIF, en fond, moi je sais que quand j'ai connu l'organisation en 2013, avec Clément Yao, à l'hôtel Ibis, porte Beklichi, il y avait une réunion à l'époque, c'était la première fois. À cette époque, les gens ne connaissaient pas le GIS. Mais maintenant, aujourd'hui, quand tu rencontres des gens, tu dis, ah, ben, le GIS, ben, les gens ils savent, quoi. De là, l'euro, bon, moi je pense qu'il faut mettre cela à son actif quand même. Il a fait connaître l'organisation, il a su médiatiser la chose. Après, les activités, bon, c'est autre chose. Hein. Bon, nous sommes ici en France, c'est un tellement de contraintes. On ne peut pas tout le temps organiser des AG ou certaines activités. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce que ça peut créer l'émulation et la concurrence et tout ça. Mais
vu qu'on n'est pas nombreux ici, ça veut dire bien qu'on travaille ensemble dans la même filière. Voilà. Bon, mais je crois que c'est quand même à mettre au bilan du président, quoi. Voilà, parce qu'il a fait un GIF uni, et puis il va faire énager, il va partir avec un livre certainement séparé ou divisé. Et ça, c'est pas une très bonne image que je retiens. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Maintenant, est-ce que bon, il y a des propositions? Bien sûr qu'il y a des propositions. Hein, c'est de faire en sorte que très rapidement, il y ait cette AG élective pour mettre en place un nouveau bureau très rapidement, avant même que les choses se décident de l'autre côté. Reste à voir comment est-ce qu'on s'organise pour que l'Assemblée élective soit donc une assemblée qui regroupe tous les journalistes. C'est pour ça que moi je vais aller directement faire une proposition que l'Assemblée aujourd'hui délègue 2 ou 3 personnes pour rencontrer Daniel Justin, Thomas Yao, Gary. Ils vont échanger, écouter, pour que, à l'élection, s'il y a une commission ad hoc mise en place, que cette commission soit élargie pour Dali et autres, pour que vraiment ce qui est en train de se dessiner ne pas pour éviter qu'on rentre dans des considérations inutiles. Moi, je l'ai dit, que ce soit ici ou là-bas, quiconque je rencontre, quiconque m'appelle, je l'ai dit, ce que vous faites là, c'est très grave. Vous faites, on dirait, UGIP, c'est la présidente de Côte d'Ivoire. Il y a des milliers à gagner dedans, il y a quoi. Même s'il y avait de l'argent à gagner, votre propre frère, et puis c'est des amitiés de plus de 30 ans. Je le dis encore, Oro n'est pas un inconnu. On est tous des amis, on a commencé le journalisme en Côte d'Ivoire avant de venir ici, depuis plus de 30 ans. Si quelqu'un prend ton frère, pourquoi les gens sont malhonnêtes, n'ont pas le courage d'affronter la vérité? Dire à l'autre, ah, ce que tu as fait, ça ne me plaît pas. On discute, tu n'es pas content, je ne suis pas content, et après on se couche et on essaie de trouver des voies. On est prompt à critiquer les politiciens, n'importe qui, sur les travers de notre société, mais on est incapable d'accepter soi-même la critique. Donc, il y a eu des attaques personnelles contre lesquelles moi je m'excuse, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu veux, eux, ils ont choisi leur position. Vous voulez qu'on aille discuter avec eux. Moi, je suis d'accord. Je suis une paix vraiment tranquille au niveau de l'Égypte. Parce qu'on se dispute en fait de quoi? À cause d'un logo? À cause de quoi? Parce qu'on ne veut pas que Oro soit à la tête de l'association. Mais Oro est journaliste. Même s'il a été président de l'association pendant un certain moment, et que nous allons dans l'état de test, et que nous, il y a des propositions qui sont faites, qui sont adoptées pour dire qu'il peut se représenter comme candidat. Mais il a le droit d'être candidat, il est journaliste. On ne peut pas écarter sans que ces gens-là ne veulent des candidats à une élection. Ils sont journalistes comme nous tous d'ailleurs. C'est pourquoi moi, dans ma proposition que j'ai faite, que je suis en train de le faire encore, le comité ad hoc, il doit vraiment faire un licenciement. C'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas se lever aujourd'hui pour dire je suis journaliste. Tu es journaliste, ou ta carte de presse, ou ton organe. Tu es journaliste, tu as fait quoi pour la communauté ici, la communauté ivoirienne ici, et même africaine en général. Un comité ad hoc pour ramener la paix au sein de l'Union et organiser la prochaine Assemblée générale élective a été élu. Ce comité sera présidé par Eden Bobia Abégé. Il sera assisté dans sa mission par Serge Abongoa et Ama Iré. Ange de Villiers du magazine Parchemin a officialisé la candidature de Jean Molière du média Le Continent auprès de Blaise Banzier, secrétaire de séance. 20 ans après sa naissance, l'Union des journalistes ivoiriens de France, l'UGIF, s'engage dans un virage décisif pour son avenir.